Dans cette vidéo, on va associer à la translation un vecteur. Donc je rappelle très rapidement ce que c'est qu'une translation. La translation qui transforme D en F permet donc d'obtenir ceci. Je rappelle comment ça se construit. Tout simplement ici, si c'est le point J, qui est l'image du point A par la translation qui transforme D en F, on a réussi à donc le construire parce que le segment DJ et le segment AF ont le même milieu. Donc on aurait la même chose pour la petite fille qui est ici. On peut y associer, et on va le faire justement, la notion de vecteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Un vecteur va être associé à la translation qui transforme D en F. Tout simplement, c'est ceci. Alors la petite distinction, c'est qu'on a mis une flèche. À quoi sert cette petite flèche? Il donne le sens du déplacement. Le déplacement va de D vers F. Donc dans ce petit tracé, il y a énormément d'informations. Il y a le point de départ, D, donc le sens de D vers F. Il y a ce que l'on appelle la direction. La direction, c'est le déplacement qui a été subi. 5 carreaux vers la droite, 4 vers le haut. Et il y a aussi sa distance. La distance, c'est la distance séparant le point D au point F, autrement dit ici la distance df. Ceci caractérise la notion de vecteur. Ce vecteur df est associé à la translation qui transforme D en F. Ceci nous apporte une autre possibilité de construction que celle que l'on a faite dans la vidéo précédente. Alors tout simplement, je vais enlever le point J et je vais utiliser la notion de vecteur pour tracer l'image du point A par la translation qui transforme D en F, sachant que le vecteur associé ici, ça va être le vecteur DF. Donc pour ça, on doit respecter la direction. Pour respecter la direction, on va tracer une parallèle. Donc je saisis la parallèle ADF passant par le point A. Voilà. Donc là, j'ai respecté la direction. Maintenant, je vais respecter le sens. Comme je sais le sens, ça va de D vers F, je me projette vers le positionnement éventuel du point J. Le point J va être vers ici, si je respecte le sens. Si je ne respectais pas le sens contraire m'amènerait, par exemple, le point J plutôt vers ici. Donc je sais que ça va être à peu près de ce côté-là du point A. Et maintenant, je vais respecter la troisième caractéristique, c'est-à-dire la distance. La distance séparant D à F. Pour ça, je vais faire donc un cercle. Alors ici, sur GeoGebra, je vais faire centre-point, ce sera plus facile. Centre-point. Voilà. Donc je sais que c'est ce cercle-là, et je n'ai plus qu'à donc prendre l'écartement avec le compas, et à reporter cet écartement. Donc je vais le reporter. Hop, pardon, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Décidément. Voilà. Donc, je vais prendre tout simplement l'écartement donc entre D et F. Donc pour ça, le cercle, alors, il est inutile de le tracer, c'est juste pour vous montrer avec le compas. Donc je prends l'écartement DF. Donc moi, ça correspond au segment... Ah, décidément, deux fois. Ça correspond au segment A, donc le segment A, donc je vais tracer un cercle centre rayon et de rayon A. Voilà. Donc tout simplement ici, j'ai reporté l'écartement DF ici, ce qui me donne le positionnement du point J. Et donc je vérifie avec ce que j'avais au départ, et c'est bien le cas. Donc je rappelle le vecteur associé à la translation transformant D en F, donc c'est le vecteur DF. Il est caractérisé par son sens de D vers F, par sa direction, 5 vers la droite, 4 vers le haut, et par la distance séparant le point D au point F. Alors ça nous donne aussi une information importante, évidemment, on a son point de départ, c'est-à-dire son origine, le point D.